Salut tout le monde, c'est Karou et sans Ayoun. Karou sans Ayoun, ça pourrait trop être le nom d'une chaîne YouTube. Non bah vas-y, fais l'intro, je m'assois, mais je vais me couper au montage. Et du coup tu peux commencer, je mets tout sur toi, toute la charge du début de la vidéo existe sur tes épaules. Allez vas-y. On l'a perdu. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve du coup pour la vidéo chill du mois. Voilà, oui. On a fait la grosse vidéo, la bonne grosse. En fait, on a fait 2 grosses vidéos d'affilée. Et oui, donc là c'était bien chargé. C'est un petit peu plus talk chill. Ouais. On fait l'état des lieux de la chaîne. C'est ça, bah on s'est dit en fait que depuis le début on n'a jamais pris le temps de faire un peu une mise au point. En fait, on s'est jamais présenté, vous savez pas qui on est quoi. Genre on est arrivé comme ça, on a commencé à faire des vidéos et puis voilà. Et voilà. Voilà. C'est. Même ne serait-ce qu'expliquer pourquoi la chaîne existe, Oui. quel est un peu notre objectif, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait. Nos futurs projets, C'est ça. ce qu'on a essayé qui n'a pas fonctionné, ce genre de choses. Pourquoi l'univers, pourquoi la vie, pourquoi finalement les... Pourquoi Beyblade? Voilà, tout se résume finalement à ça. D'ailleurs, quand il pense, parce que l'univers il tourne et... non, mais je le vois très bien. Parce que alors en fait, il y a les Bay Sagittario, Aquarius, c'est les constellations. Comme il y a les constellations, il y a l'espace. Et on est sur une vidéo que vous allez pouvoir écouter en arrière-plan en faisant la vaisselle. C'est clairement le genre de petite vidéo un peu podcast. C'est ça. Faut bien qu'on fasse ça de temps en temps. Commence peut-être par te présenter un petit peu. Qui es-tu Qui êtes-vous Qu'est-ce que vous faites dans la maison? Moi c'est Karou et je suis fan de Beyblade. C'est un bon résumé. Est-ce que c'est tout? Est-ce que t'es juste fan de Beyblade dans la vie? Ouais. À mon tour du coup, Émilie. J'ai pas fini. Ah bah vas-y, non, vas-y. Bah non, mais... Non, voilà, à ton tour. Non, vas-y, déroule. Non, pas ça. Non, ça sera pas du tout dans la vidéo. Si, ça va tellement être dans la vidéo. C'est chiant. Grand joueur de jeux vidéo à mes heures perdues. Beaucoup de Monster Hunter, pas beaucoup de RPG, je suis pas très fan de ça. Beaucoup de Pokémon. Plus tant que ça. Moins maintenant, mais il y a eu. Ça fait partie du lore. Ça fait partie du lore. Très beaucoup de Yu-Gi-Oh! Ça fait également oui, partie du lore. Sinon, grand fan de manga, d'anime, je sais pas, je dois avoir 300, 400 animés au compteur. L'odeur de l'adolescence que j'ai eue. Enfin voilà. Ce qui est de ma personne. Ouais, bah et moi du coup c'est Ayoun. Et puis, mais non. Bah, je suis principalement vidéaste, et ce depuis plus de 15. Ouais, plus de 15, putain. ça rajeunit pas ça. Ouais, je suis sur YouTube depuis très longtemps, depuis l'époque de Cyprien Clash Cortex. Voilà, littéralement. Tu clashes avec quelqu'un, mais une vidéo en ligne. J'ai commencé pas longtemps après ça. Et puis j'ai tenu différentes chaînes sur lesquelles je ne vous mettrai pas le lien d'ailleurs. Et puis le lien ne sera plus nulle part d'ailleurs d'ici la sortie de cette vidéo. Et si vous les trouvez, force à vous. Bref, vidéaste, principalement monteuse. Et puis sinon, beaucoup... Graphiste. Oui, c'est vrai, graphiste. Moi j'ai tourné autour de Beyblade, j'ai tourné autour de World of Warcraft énormément. Ah oui, c'est vrai qu'il y a World of Warcraft fait beaucoup partie de ma vie depuis très très jeune. Et moi, ça fait beaucoup partie de ma vie depuis très très peu. Ouais. Mais enfant déjà, je regardais mon père faire des raids, j'étais derrière sa chaise de bureau comme ça, je le regardais faire des... Un peu LOL aussi, pendant une grosse période, moins maintenant, beaucoup moins, quasiment plus d'ailleurs. Comme Pokémon pour moi en fait. Ouais, voilà. Pokémon toujours un peu. Et puis ouais, du manga, de l'animé, beaucoup de films. Si j'aime beaucoup les films aussi, il y a pas mal de grands films que j'aime bien. Et on va pas faire une discographie aujourd'hui. Surtout qu'une discographie c'est pour la musique. Ouais, c'était pas le bon mot. Non. C'était pas le bon mot. Filmographie si tu veux. Sur la vidéo, il y a rien qui va depuis le début. Puis nous deux, du coup, on se connaît depuis plus de 7 ans maintenant. On a mis depuis longtemps. 8 Oh putain. Ça fait déjà trop longtemps. Je suis pas très doué pour les dates. T'as dit quoi? Hein? T'as dit je me casse? Ça fait trop longtemps, je me casse, c'est ça que t'as dit? Ça y est, l'amitié est terminée. Puis on a découvert un beau jour que... on avait une passion en commun. Qu'on aimait tous les deux Beyblade. Et non seulement ça, mais surtout que tu as été le vice-champion. C'est comment on dit, vice-champion? Ouais, non, j'ai perdu en finale des championnats de France. T'as perdu en finale ou en demi-finale? En finale. T'as perdu en finale? Oui, j'ai perdu en finale. Donc t'es vice-champion du coup. T'es arrivé Je deuxième. sais pas si ça se dit.
T'es arrivé deuxième. Ouais, en 2013, un truc comme Je ça. crois que c'était 2012 quand on a regardé. Ouais, 2012. 2012-2013, il est arrivé. Salon Kid Expo à Paris, Ouais, porte ouais. de Versailles. Donc on a ici un champion Beyblade de l'époque MFB. Pas un champion, du coup. Presque un champion. Presque, je suis un presque champion. Donc on a ici un presque champion de l'époque MFB. Un jour, j'ai sorti toutes mes Beyblades pour son fils, on cherchait une activité à faire à la maison. Et en fait, quand son fils est reparti, nous on a continué à Oui. jouer. On s'y est remis, on a découvert X, et puis voilà. Et on depuis s'est, X, c'est en roue libre. et ouais, c'est pas cool. La première BX qu'on a achetée, c'était une Skate Shark. Bah, Pas du tout. Une Shark Edge. La toute première baie qu'on a achetée, c'était une Scar. Donc une Shark Edge, Ouais. voilà. Et du coup, on a eu la belle surprise de découvrir qu'il n'y avait pas de lanceur dans la boîte. Non, C'était trop cool. On n'avait pas le bon stadium non plus. Ouais, oui, non, on avait le stadium, on avait un stadium MFB quoi. Ouais. Et puis, Bah, du coup, on a acheté la reine. alors, Non, avant, on a acheté la Phoenix. on l'a lancé comme ça, puis on était en mode il en faudrait une deuxième pour voir et il faudrait un lanceur, tu vois. Du coup, on a acheté une Phoenix avec le lanceur Le jour même, non? Non, le lendemain. le lendemain. Voilà, le lendemain, on a acheté la On est Source reparti, Phoenix. on a acheté la Soir Phoenix, on a lancé, et le problème c'est que ces lanceurs lancent plus fort, du coup ça allait trop vite, du coup ça sortait du stadium, du coup c'était pas drôle. Du coup, on s'est dit, bah, on va aller chercher le stadium. À partir de là, on s'est jamais arrêté d'acheter. Dinguerie. On s'est perdu dedans. Et merci Beyblade X. Parce que Ouais, c'est ouais. vraiment un très bon jeu. C'est un bon jeu, c'est une belle expérience, puis on a rencontré plein de gens super sympas avec ça, et puis Oui. même juste la chaîne en fait, on s'amuse beaucoup dessus. Donc ça a été un beau départ en fait de tout un truc. C'est ça. Et ce qui m'amène du coup à la raison même de la chaîne en fait. Ouais. Pourquoi est-ce que cette chaîne existe de prime abord? On aimerait bien étendre Beyblade au-delà de sa niche. Alors je sais qu'actuellement avec notre nombre de vues c'est pas très crédible, mais c'était l'idée à la base en tout cas, c'était d'essayer de faire le Et ça contenu... l'est toujours. Voilà, et ça l'est toujours, oui. C'est de proposer le contenu le plus quali de ce qu'on est capable de faire. Voilà. Que ce soit visuellement Voilà. plus attrayant que C'est ça. juste balancer deux toupies dans l'arène. Parce que nous, en tant que passionnés, quand tu lances ta baie et qu'elle prend le rail, le cœur il vibre. Enfin, Ouais. tu sens un truc. Ouais. Mais en vidéo, quelqu'un qui s'en fout, il ne voit pas ça. Et bah justement, ce que tu essayes d'ajouter avec C'est tout ça. le montage, les effets visuels, etc., c'est de montrer aux gens ce que nous, on arrive à ressentir quand on lance notre baie. C'est vraiment, tout est parti de là, c'est de se dire, mais en fait, juste voir deux bases s'affronter dans un terrain en vidéo, c'est pas intéressant. Pour quelqu'un qui connaît pas, Osef, quoi, genre tu vois C'est juste ça. deux toupies et tu te retrouves dans la situation de genre du grenier, tu vois, c'est en mode, Fred, les toupies Elle tourne. tournent. Donc ouais, en fait, tout est parti de là, c'est de se dire, en fait, faudrait réussir à rendre ça visuellement attractif pour un Faut que ce public... soit catchy. Ouais, voilà, pour un public extérieur, et histoire d'essayer de répandre ça au-delà. L'idée d'ailleurs d'inventer un nouveau format, le Extreme Draft, vient aussi de ça, hein, finalement, c'est d'essayer de rendre ça attractif pour des gens qui viendraient d'autres univers, d'autres jeux compétitifs plus exigeants, par exemple. Par exemple, les joueurs TCG qu'on Ouais. peut citer. Les joueurs Magic, les joueurs Yu-Gi-Oh! Enfin bref, Voilà. des jeux qui demandent vraiment une réflexion de fou, mais même pas que, hein, même des jeux vidéo. Oui, bah oui. Il y a de l'apprentissage au niveau des calculs, des perfs, de tout. Enfin bon, donc en fait, on essaye tout le temps de proposer des contenus qui permettent d'aller plus loin que ce qu'on fait juste de base sur C'est Beyblade. ça. En fait. Et viser Voilà, un c'est maximum de gens de tout horizon, que ce soit des gens qui aiment la stratégie avec notre format XTD qu'on développe avec le Discord de BXB. N'hésitez pas à le rejoindre, ça fait toujours plaisir. Et puis Le lien est en commentaire. Ce Discord, c'est un énorme projet communautaire en réalité. Au-delà même du format, rien que le fait de créer un Discord pour la région Bretagne. On tient à dire que c'est pas notre Discord. Hein, Ah non, c'est le pas notre Discord, c'est un Discord breton. C'est le Discord créé par Queen, qui apparaît dans plusieurs de nos vidéos maintenant, dans les tournois, dans les rencontres. Vraiment un gars en or. Il a tout fait. C'est un peu le roi Arthur de la Bretagne, tu vois, c'est lui qui a rassemblé C'est ça. les clans bretons du Beyblade. On ne le remerciera jamais assez pour ça parce que c'est en partie grâce à lui qu'aujourd'hui on arrive à organiser des tournois, que ce soit sur Rennes, que ce soit sur Brest, peut-être à voir par la suite si on trouve d'autres lieux. En fait, on va essayer de se rapprocher d'un peu tout le monde. Un en jour, je Bretagne. veux un hangar. Ouais, bah oui, Ouais. pourquoi pas, mais ça C'est nous un grand. une structure ouais, où on peut accueillir des gens. Mais une boîte. Si on arrive à rapprocher déjà tout le monde en Bretagne, parce que on sait que vous êtes nombreux à jouer au Beyblade en Bretagne, mais que vous ne savez pas vers où vous rapprocher pour jouer avec des gens, venez, on mord pas, on a une commu qui est très... Comment ça? Qui mord? Peut-être moi je mords. Ah. Je joue des dragons. Hein.
Mais n'hésitez pas à venir sur le Discord, on essaie de se rapprocher d'à peu près tout le monde pour que tout le monde puisse jouer ensemble de manière occasionnelle, on va dire. On se rejoint à des endroits, soit pour faire des trainings, soit pour faire des championnats. En fait, avec tout ce qui se profile là, avec le prochain tournoi qu'on est en train d'organiser, tout ça, on continue à avoir pas mal de boulot sur la chaîne, ce qui nous fait quand même un sacré rythme, que ce soit au niveau des tournages, des montages aussi qui sont excessivement. C'est vrai que je passe un edit trop stylé, un best-of de tout ce qu'on a fait depuis le début. Là. Extrait, non, pas dans cette flemme. Ouais, pas dans cette vidéo. Non, faudrait que je fasse ça en bande-annonce de la chaîne, ça. Faut que je me fasse une vraie bande-annonce de la chaîne un jour. C'est vrai qu'on n'a pas fait ça encore. Ce qui nous amène du coup un peu sur les projets à venir, parce que bah écoutez, voilà, on continue, on en a beaucoup. On a trop d'idées même en fait. C'est on veut s'éparpiller dans tous les sens. On a déjà du mal à tenir notre rythme tant les montages sont conséquents et on a tellement plus d'idées que ça à proposer. Problème, on a une monteuse et un glandeur. C'est que tu sais pas monter, tu veux faire quoi? Et du coup, bah, on va vous poser la question, en fait, vous, qu'est-ce que vous aimeriez voir, en fait, sur la chaîne? Parce que même si on a plein de projets, en fait, ça pourrait aussi nous aider à nous canaliser un peu et à choisir des trucs peut-être plus spécifiques à ce que vous voudriez voir pour réserver un peu plus de temps sur la création de projets plus perso. Parce que là, par exemple, j'ai la prochaine vidéo sur la prochaine Eldrago qui est en cours. On a ça, on a bah, du coup le prochain tournoi qui est déjà en préparation. La date a été fixée au 12. Ouais. 12 du mois prochain. La semaine prochaine, on a un arrivage gigantesque de Beyblade. J'ai trop hâte. On va avoir des nouveaux produits à présenter. Et puis il y avait cette fameuse idée de doublage. Un redoublage de la saison 1 de Beyblade X. Ambitieux. Désolé pour les doubleurs officiels, mais catastrophique. Tu peux pas être désolé. Non mais je suis pas désolé. C'était nul. La saison 1 en français, c'est catastrophique. Fuyez, regardez ça en VO par pitié, c'est affreux. Et nous, l'idée qu'on en avait, c'est de faire extrait. Ah, j'ai hâte d'y être. Je vais en découdre plus vite. Tu n'es plus un enfant. Si tu es si pressé, tu combats le premier, ça te va? Tu me le prends pour McFly et Carlito, ça y est. Mais l'idée qu'on avait, c'était de redoubler ça de façon parodique, que ce soit en changeant complètement les dialogues. En fait, c'est parce qu'on a une énorme culture, Caro et moi, de Star Wars Déconne, Yu-Gi-Oh! Abridged, CDZ Abridged, vraiment les bonnes vieilles parodies de doublage de l'époque. Et on a toujours eu envie de faire un truc un peu comme ça. Donc, même si c'est que sur un ou deux épisodes, on a toute une idée de comment on pourrait tourner le scénario, etc. de façon à ce que ce soit burlesque au possible. Non, faut pas qu'on se spoil. Non, on va rien spoil, mais j'ai encore le scénario en tête. L'idée est trop bien. Mais voilà. Oui, on va peut-être vous faire un Beyblade X abridged d'un moment. Voilà. Beyblade X abrégé. Donc ça va complètement sortir du cadre du jeu physique, mais ça peut être drôle. Mais ça peut être drôle de vous proposer en effet une petite série. Bon, ça sera pas une super long et de très gros épisodes. C'est vraiment un projet qu'on a envie de lancer. En fait, on va s'amuser là-dessus. J'hésite même à ce qu'on fasse à l'occasion un test, mais pour le coup sans scénario, en impro, tu vois. Tu sais, genre on se fout un épisode de Beyblade X, on met le micro devant et on redouble. En vrai, ça peut être drôle quand même. Le problème qu'on rencontre assez souvent, c'est que on reçoit nos Bey tellement en retard. Mais commander sur Amazon Jap, ce genre de choses, avec les frais de port et en fait, ça coûte trop cher. On nous a dit pas mal de fois, oui, il faut pour rentabiliser, vous mettez plusieurs trucs dans la commande. Mais en fait, moi j'ai essayé de mettre plusieurs trucs dans la commande, ça augmente juste les frais de port. Hein. Je sais pas c'est quoi l'astuce. Peut-être je fais pas bien. Mais du coup, nous on commande quasiment tout via AliExpress. Les reviews, ça a été les 2-3 premières vidéos de la chaîne. En fait, c'est pour ça parce qu'au tout début de la chaîne, on a fait Shelter Drake, on a fait Golem Rock. Voilà. Elle venait de sortir, mais on les a fait à chaque fois 2 semaines. En fait, tu comptes 1 semaine et demie le temps qu'elle arrive, plus une semaine et demie plus 1 à 2 semaines de montage. Et en fait, on se retrouve 1 mois plus tard. Il y a déjà d'autres bays qui ont été annoncés entre temps. Donc c'est pour ça. Nous, on a arrêté de faire les reviews. Non, puis je veux dire moi, c'est aussi un autre truc, c'est que il y a tellement d'autres chaînes qui le font très bien. Oui. Pardon, il y a le Purgator de Ryuk, il y a Akablader, il y a Skarn aussi qui est excellent. Donc franchement, on a vraiment des bons baytubers derrière qui back up et qui assurent très bien les reviews sur les nouvelles sorties. Pas obligé de faire doublon quoi. Voilà. Genre on a d'autres trucs à proposer, nous on fait ça au niveau des combats, tout ça. On va aller voir leur contenu, voilà. C'est très bien. Bon, Ryuk, je pense qu'on a pas besoin qu'on lui fasse de la pub. Les deux autres peut-être un peu plus. Oui, c'est l'inverse. Ryuk, fais-nous de coucou. Après, je dis ça, il nous fait déjà de la pub, c'est déjà gentil. C'est un amour, mais oui, voilà. Donc nous, les reviews en soi, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant pour nous. Au-delà de ça, par contre, ce qui peut être intéressant, c'est soit le training, soit c'est vos bays versus les nôtres. Mais dans ce cas-là, vous me dites en commentaire, par exemple, moi je joue ça, et nous on affronte vos bays dans une vidéo. C'est vrai. Et ça peut être complètement viable pour le coup, tout en utilisant
les derniers combos, etc. Ça pourrait être un bon concept. Par exemple, admettons, là, moi je vais recevoir la Sol Eclipse, que tout le monde n'a pas forcément accès à Sol Eclipse, c'est vos bays affrontent Sol Eclipse. Et dans ce cas-là, vous nous dites vos bays, et nous, soit on balance Sol Eclipse en combo stock, soit on fait notre combo de Sol Eclipse. Et voilà, on s'amuse en fait. Le but, nous, c'est même plus de faire des reviews à ce niveau-là, c'est de vous proposer des combats amusants, vous faire participer à la vidéo, et au-delà de ça, proposer quelque chose de graphiquement joli. Très très bon concept, moi j'aime beaucoup. Oui. Du coup, moi je vais être fourbe. Si on fait ça, on lancera des pôles. On lancera des pôles. Tu sais, de l'alien. Non, mais on va lancer des sondages, des trucs comme ça sur le Discord. Oui. Et comme ça, vous pourrez nous proposer des bails à tester là-bas. Donc rejoignez le Discord. D'autant plus, oui. Comme ça, un petit. On Non, mettra ça dans création contenu, on a le salon exprès pour. c'est ça. On fera un petit slash everyone pour casser les couilles aux gens que ça intéresse pas. Après, voilà, c'est plein de petits projets, soit des projets assez innocents comme ça, soit des trucs beaucoup plus gros. Je sais que tu avais pour idée de faire des trucs un peu plus scénarisés aussi. Un peu dans l'idée, j'aimerais bien faire des sketchs en fait. Ouais, autour de Beyblade. Ouais, ce serait peut-être plus tourné autour de sous forme de shorts ou de reels ou de TikTok, mais c'est un truc que j'ai toujours bien aimé faire, écrire des petits sketchs. C'est juste que ça peut être un peu difficile parfois d'écrire des trucs autour de Beyblade, toujours centré sur ça, mais en même temps c'est un exercice intéressant. Faudrait que j'en penche dessus, c'est vrai que j'ai pas vraiment pris le temps de le faire, mais... Techniquement, on a déjà plus ou moins réussi à le faire, que ce soit dans oui, dans des intros, oui, des fois, ouais. C'est vraiment deux parties pris, c'est le choix de l'intro, où du coup, c'est au naturel, comme ce qu'on est en train de faire là, donc du coup, ça peut... en fait, tout va se jouer au niveau du montage, d'essayer de trouver un rythme au niveau du montage, tout ça, et la mise en scène, où en fait, tu vas trouver un rythme sur la préparation, sur le scénario, sur les idées de blagues, sur l'enchaînement des répliques, ce genre de choses. Les calembours. J'aime bien les deux. Ah, j'adore les calembours. Moi, j'adore François les Pérus, les 2 minutes du peuple, tout ça, voilà, ça reste des choses que j'aime beaucoup. Moi. Dernier petit coup de pub, on en a déjà parlé dans la dernière vidéo. Le 12 novembre, on organise un tournoi. On en a parlé là, dans cette vidéo. En fait. Et dans la dernière vidéo aussi. Ah, c'est vrai, mais non, t'as raison. Je me tais, je te laisse. Donc voilà. Il est plus réveillé. Merci Ayoun. Il est plus réveillé que moi, je vais te laisser finir le jeu. On organise un tournoi à Geek Factory, si encore à eux de nous accueillir. Donc n'hésitez pas à passer sur le Discord, lien toujours dans les commentaires. Pour vous inscrire, on va pas tarder à ouvrir les inscriptions. Oui, c'est logique. Donc vous inscrivez les inscriptions, oui. On est dans le thème. Oui, on est dans le thème. On va ouvrir ça sur le Discord. Il va falloir penser à vous inscrire parce que les places seront limitées et surtout parce que on va du coup vraiment faire ça. La première fois c'était un peu une rencontre, c'était un peu à l'arrache. Là ce coup-ci ça va vraiment être un tournoi. Un vrai tournoi. Et donc les decks vont devoir être enregistrés à l'avance. Donc pensez bien à tenter le Extreme Draft chez vous, à tester des combinaisons de decks pour avoir un deck à proposer. En vrai, on va dire que c'est quand même modifiable jusqu'à une bonne semaine avant le tournoi. Oui, c'est ça. Mais effectivement, on va faire la decklist et une fois qu'elle sera verrouillée, elle sera verrouillée. Parce qu'en fait, on en a besoin pour éviter les erreurs d'arbitrage et tout pendant les matchs. Le Extreme Draft étant quand même un petit peu compliqué à arbitrer, t'es obligé d'avoir la valeur en point écrit quelque part pour que ça saute aux yeux. Ouais, c'est ça, et pour éviter de perdre un maximum de temps à enregistrer les decks de tout le monde sur place. Donc, pensez à vous inscrire, pensez à passer sur le Discord. De toute façon, pensez à passer sur le Discord, voilà. Oui, voilà. C'est bon enfant, c'est bon délire. On est gentil. on discute, Sauf toi, mais les autres sont gentils et voilà. Les autres, je sens qu'ils me regardent mal, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Je suis méchant cul avec toi. Bah oui, du coup. Abonnez-vous, commentez un max. Si vous êtes arrivé au bout de la vidéo, et ça c'est une très bonne astuce, il y a beaucoup de chaînes qui font ça, genre si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, n'hésitez pas à commenter et tu dis un mot. Ah ouais. Comme ça, si tu vois en commentaire ceux qui sont vraiment arrivés jusque-là. Ah ouais, bonne idée, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux Quel dire. mot? Vive BXB, c'est là? Non, c'est la merde. Non, j'aime pas. Non. La gaufrette. La gaufrette. La gaufrette. Et on mettra une image de De la dite celle que je gaufrette. t'ai montré en photo? C'est toi qui l'as fait, celle-là? Non, je l'ai trouvé sur Reddit. Commentez si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez la gaufrette. En plus de votre commentaire au sujet de toutes les... Oui, quand même, parce que c'est... Oui, vous aurez tous un petit cœur si vous mettez la gaufrette, sinon, non. Voilà. Ah, sinon, non. Tous les commentaires doivent avoir la gaufrette. On a tellement dérivé du sujet. Oui. Bref, Commentez, abonnez-vous, likez, mais tu l'as déjà dit. partagez. Mais je le redis, c'est important D'accord. pour notre égard. Normalement, il y a... Non, c'est pour notre égard. Non, il y a un...
Non, il y a un truc plus important que ça à dire. Le Tipeee. Eh oui, ça Oui, c'est plus important à dire. important. Ça c'est important. Voilà, parce qu'on a ouvert un Tipeee. Et loin de nous l'idée d'être des mendiants. Un petit peu s'il vous plaît. Même si un peu quand même. Ça aide au développement Mais de la chaîne. voilà. Le problème c'est qu'il faut cumuler acheter des Beyblade et manger. Et ça souvent, c'est deux choses qui sont un peu incompatibles. Tu sais, ça se... Tu peux manger des Beyblades. La À la prochaine. La on se gaufre. retrouve. C'était un lien que t'as fait entre les... Ah d'accord, d'accord. Des bisous. Des bisous. On finit là-dessus, hein. On finit là. Tu veux finir autrement? Parce que. Non, je sais pas, c'est bien. C'est rigolo, hein. Oui. Ouais. Un peu roue libre, mais c'est. Oui, bah de toute façon, tout est en roue libre. Enfin, si, j'imagine qu'au montage, je vais... On va calmer les choses. Oh.